It can start now. Tu dois parler anglais. À la lui, on s'en va là. You have to speak English. You have to speak. Il y a eu Bishop Dag devant moi. Tous les passés faisaient comme ça. J'étais le seul capable de parler. When opportunity comes, it is too late to prepare. Quand l'opportunité arrive, c'est trop tard de se préparer. Prépare-toi. Un jour, tu auras l'opportunité. Un jour, ça sera good morning qui va te sauver. Si, ça sera good morning. Quand tu vas dire good morning, ils vont dire, ah, il est avec nous. Ça va te sauver. Que Dieu te bénisse. La main du Seigneur soit sur toi. Ce mois d'août, tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. D'aucuns se diraient, mais pourquoi est-ce que le pasteur doit parler d'argent? Il doit parler de prospérité. Il doit parler de beaucoup de choses. Est-ce que ce n'est pas les choses qu'on a l'habitude d'entendre quelque part ailleurs qui viennent ici? Vous savez, ce qui n'est pas bon, on ne le reproduit pas. Et ce qui n'est pas bon, on ne le trafique pas. Je pense que c'est parce que le message sur la prospérité est un grand message qu'il a été prostitué, qu'il a été attaqué. Et que quelques-uns... Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez subi des abus que cela enlève la puissance sur le message de la prospérité. Et tout au long de ce séminaire que nous aurons pendant ce mois d'août, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre pourquoi on doit prospérer et comment on doit le faire. Le but de mon message, comme je l'ai dit, c'est de nous aider à jouir de notre héritage en Christ, comprendre la prospérité et savoir comment la posséder. Je veux commencer donc ce séminaire par 5 raisons pour lesquelles tu dois être intéressé par la prospérité. 5 raisons pour lesquelles tu dois être intéressé par la prospérité. J'ai posté 21 lois ou bien 20 lois ministérielles. Et parmi les lois, j'ai dit que quand tu n'as pas l'argent, tu finis dans la frustration. Il y a un niveau de ton ministère que tu vas perdre si tu n'as pas l'argent. Il y a un niveau, ce n'est pas ta prière, c'est est-ce que tu peux payer le billet. Il y a un niveau, ce n'est pas ta prière, c'est est-ce que tu peux payer l'hôtel. Et si tu n'as pas l'argent, tu seras frustré. Je sais que ta frustration a commencé. C'est pourquoi Dieu veut t'aider à travers ce message-là à arrêter ta frustration. La première raison que je veux que tu notes, pour laquelle tu dois t'intéresser à la prospérité, c'est que Dieu lui-même veut que tu prospères. It is the will of God for you to prosper. J'ai lu un livre qui s'appelle The Will of God is Prosperity. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est la prospérité. C'est un livre écrit par Gloria et Kenneth Copeland. Ce sont les apôtres de la prospérité. Dans ce livre-là, je te conseille de l'avoir. Ça existe en français, mais moi, c'est en anglais que j'ai lu. The will of God is prosperity. La volonté de Dieu, c'est la prospérité. 2 Jean, le chapitre 3, c'est avec ça que je veux qu'on démarre. Please check my sound, it's not good at all. 3 Jean, pardon, le chapitre 2. 3 Jean, le chapitre 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite. Quand quelqu'un dit qu'il souhaite quelque chose, il est en train d'établir sa volonté. Quand quelqu'un dit qu'il souhaite quelque chose, ça veut dire qu'il est en train d'établir son désir. Il est en train d'exprimer ce qui est dans son cœur. Et à travers ce verset-là, je veux te laisser voir ce qui est dans le cœur de Dieu pour toi. Il dit 3 Jean 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand quelqu'un souhaite quelque chose, ça veut dire qu'il veut la chose. Quand quelqu'un souhaite quelque chose, ça veut dire qu'il désire la chose. Et le désir de Dieu, c'est ce qui suit. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tous égards, c'est une expression adverbiale qui veut dire à tout point de vue. Dans tous les compartiments de ta vie. Dieu ne veut pas seulement que tu sois un homme spirituel. Il veut que tu sois un homme assis matériellement. La vérité, c'est que nos vies spirituelles sont déséquilibrées. Les anglophones disent, your life is not balanced. Ta vie n'est pas équilibrée. Tu parles en langue, mais quand il s'agit de payer les factures, tu es confus. Tu vois la vie des gens, mais quand il s'agit de payer le loyer, tu es confondu. Sur un plan, tu avances, mais sur un autre, c'est comme si tu es en train de stagner.
La Bible dit, la volonté de Dieu pour toi, c'est que dans tous les compartiments de ta vie, il y a une forme de prospérité. Dieu ne veut pas seulement que tu sois à l'aise spirituellement, mais il veut aussi que tu sois à l'aise matériellement. Livingstone, j'ai lu la Bible et j'ai compris que Dieu n'est pas intéressé seulement par notre vie après la mort, mais il est intéressé par notre vie sur cette terre. Quand il parle à Pierre, il dit, voici ce que vous aurez dans le siècle à venir, mais aussi dans le siècle-ci. Donc Dieu est intéressé par ce qui va t'arriver après la mort, mais Dieu est aussi intéressé par ce qui est en train de t'arriver sur cette terre. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu prospères. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères. Allons-y, laissez-moi établir davantage ce que j'ai vu en Ésaïe au chapitre 48, le verset 17 au verset 19. Ésaïe chapitre 48, allons-y ensemble à partir du verset 17. Il dit, moi l'Éternel, ton Dieu, ton Rédempteur, je t'instruis pour ton bien. Pour ton bien. Dis à ton voisin, Dieu veut ton bien. Oh, il t'a pas bien dit. Toi-même, il faut te dire, Dieu veut mon bien. Dieu veut mon bien. Il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Maintenant, regarde le verset 18. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être. Ça veut dire que Dieu est intéressé par mon bien-être. Dieu est intéressé par comment je vis. Comment est-ce que je m'épanouis? Comment est-ce que je m'entretiens? Ça aussi, ça intéresse Dieu. Il dit, et ton bonheur serait comme les flots de la mer. Donc Dieu est intéressé par le fait que je sois heureux. Alors, si l'argent doit contribuer à mon bonheur, ça veut dire que Dieu est intéressé au fait que j'en possède. Dieu veut que je prospère à tous égards. Oui. It is the will of God for me to prosper. C'est la volonté de Dieu pour moi de prospérer. Si tu n'as rien retenu, il faut écrire sur ton mur à la maison. C'est la volonté de Dieu pour moi de prospérer. Je ne sais pas si c'est bien dit en français. La volonté de Dieu pour moi, c'est de prospérer. À tous égards. Tous égards. À tous égards. Souvent on parle bien en langue, mais on ne parle pas bien en poche. On a les grandes visions, on a les grands rêves, mais on n'a rien dans le compte en banque. Quelle frustration. Et souvent on est tellement découragé qu'on se confond avec certains raisonnements qui disent, oh, l'argent est du diable. L'argent est du diable. L'argent n'est pas du diable. L'argent n'est pas du diable. Si tu lis la Bible, Agé le chapitre 2, le verset 8, la Bible dit que tout l'or et tout l'argent appartient. L'argent n'a jamais été pour le diable. L'argent c'est pour Dieu. Est-ce qu'on peut avoir le verset? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de raisonner comme ça. Il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi. Dit qui? C'est Satan qui a parlé. C'est Satan qui a parlé. Donc l'argent appartient à qui? L'argent appartient à qui? L'argent appartient à qui? Non, arrête avec non, l'argent est du diable. Arrête avec ça. L'argent est de Dieu. Est-ce que c'est bon dans ton esprit? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Deuxième raison pour laquelle tu dois t'intéresser à la prospérité, c'est que la prospérité elle-même est le caractère de Dieu. Je te fais une confidence. J'ai découvert qu'aux États-Unis, la couleur de la prospérité, c'est le vert. Je suis tombé amoureux du vert. Hein? J'ai découvert que le vert, c'est la couleur de la prospérité. Tous ceux qui sont en vert sont dans la révélation. Plus de sur vos vies. J'ai dit maintenant ma couleur c'est le vert. Tout ce que je dois porter, il doit avoir un peu de vert dedans. Il doit avoir un peu de vert dedans. Fais comme moi. Dis quand tu rentres, dis à tes frères que maintenant ma couleur préférée c'est le vert. Abat le rouge. Abat le jaune. Abat le bleu. Maintenant la couleur c'est le vert. Vert c'est la base. Plus 4 sur ta vie ma fille. Dieu est le propriétaire de toutes les richesses du monde. Agé le chapitre 2, le verset 8. Le caractère, ça veut dire que la manière par laquelle on reconnaît Dieu. Ce qui fait l'identité de Dieu. Les caractéristiques fondamentales de Dieu. Le caractère, c'est comment Dieu se comporte. Et la Bible dit, Dieu est le propriétaire de toutes les richesses. Les richesses qui existent. La Bible dit qu'à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il contient. Il n'y a rien qui est pour Satan. Il n'y a rien qui est pour Satan. Il n'y a rien qui est pour Satan. Il n'y a rien qui est pour le diable. Le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. Il n'a rien créé.
a été séduit. Vous savez, il y a des mauvaises prédications que vous avez écoutées qui ont fait que vous avez commencé à fuir l'argent. Le dilemme et le paradoxe, c'est que tu as peur de quelque chose dont tu as besoin. Tu dis que quelque chose est mauvais, mais tu es en train de chercher ça. Non, on est hypocrite de dire aux gens que l'argent n'est pas une bonne chose et de les faire cotiser pour acheter des bâtiments. Man is a good thing. Je dis ça en français pour ne pas que tu sois, en anglais pour ne pas que tu sois trop choqué. Est-ce que je peux appuyer? Quand on parle de richesse, bien aimé, quand on parle de prospérité, on parle d'argent. Et j'aime bien ce verset-là qui dit que l'argent, vous savez, les deux valeurs à travers lesquelles on exprime la richesse en général, c'est l'argent et l'or. Les gens qui sont riches, ils ont des réserves d'or. Je ne dirai pas le nom, mais l'une des dénominations, bien des pays les plus riches, c'est le pays ou bien la dénomination qui a la plus grande réserve d'or dans le monde. La plus grande réserve d'or dans le monde. Donc quand on est en train de parler de richesse, quand on est en train de parler de prospérité, we are talking about money. Money. Je suis en train de parler d'argent. Mon message, ce n'est pas un message voilé pour parler. Non, je parle d'argent. Beaucoup vont m'attaquer. Mais je suis en train de dire ce qu'ils pensent tout bas. Et je suis en train de les aider à comprendre des choses qu'ils n'ont pas compris. La prospérité, c'est le caractère de Dieu. Parce que Dieu lui-même est propriétaire de toutes les richesses du monde. Et s'il te plaît, est-ce que tu penses que ce serait normal que ton père ait toutes les richesses de la Côte d'Ivoire, que tu sois pauvre? Est-ce que tu trouverais normal que ton papa soit le propriétaire de Dabou et que toi tu sois misérable? Est-ce que tu trouverais ça normal? Tu vois, soit on va dire que tu es un mauvais enfant, soit on dira que tu es un mauvais père. Mais Dieu ne peut pas être un mauvais père. Ça veut dire que le problème, c'est à notre niveau. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y a quelque chose qu'on n'a pas attrapé. Il y a quelque chose qu'on n'a pas assimilé. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu ouvre ton cœur, Dieu ouvre ton esprit, afin que tu attrapes ça. Je vous ai dit que toute parole que vous entendez, se trouve dans cette parole la volonté de Dieu. Et se trouve la puissance nécessaire pour vous amener à ce que la parole dit que vous devez être. Donc quand je suis en train de parler de prospérité, je suis en train d'établir la volonté de Dieu pour toi premièrement, mais je suis en train de relâcher l'onction qui va te faire sortir de la pauvreté et qui va t'établir dans la richesse. J'ai rendu mon témoignage hier sur Facebook et j'ai dit que la première fois que je suis allé au Ghana, je suis allé avec 15 000. 5 000 francs en billet de 500 et puis 10 000 francs pour manger pendant 6 jours. J'ai mangé les premiers jours et je ne mangeais que le soir. Quand mes amis à la pause disaient Joe, allons-y manger, je leur disais que non, je vais m'asseoir pour méditer sur le verset, pour méditer sur l'enseignement. Mais en réalité, je n'avais pas l'argent. Un soir, ils sont venus dire non, le cas qui nous ramasse, il y a trop de problèmes. Payons le taxi pour partir. On devrait cotiser 30 Ghana pour partir. 30 Ghana, c'était mon argent pour manger le soir. J'ai fait plus de 30 heures sans manger. Mais à la fin de mon message, j'ai écrit, ça c'était avant. Aujourd'hui, c'est différent. C'est même très différent. C'est parce que tu n'as pas encore vu manger que tu sautes. Voici mon épouse qui est là. La nourriture est là, on ne sait pas ce qu'on va prendre. Un matin, on a juste pris un croissant. Parce que petit déjeuner, voici sa montagne. Café aussi, voici sa montagne. Voici. Je ne savais pas qu'au Ghana, il y avait mangé comme ça. En fait, c'est quand tu n'as pas l'argent, tu trouves qu'il n'y a pas bonne nourriture dans un pays. Sinon, si tu as l'argent, tu vas découvrir les bons plats. Please, check my son. My son here is not good at all. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux avancer? Le caractère de Dieu, c'est quoi? La prospérité. Première chose, je veux que tu notes que Dieu est propriétaire de toutes les richesses du monde. Il n'y a rien que Satan a créé. Ça, il faut que tu s'assoies dans ton esprit. Il n'y a rien qui appartient à Satan. Celui qui te dit, oh, ça c'est les choses du diable, il faut lui dire que c'est un ignorant. Il faut lui dire que c'est un ignorant. Deuxième chose que je veux que tu donnes, c'est que tout ce que Dieu fait, il le fait avec abondance. L'abondance est la manière par laquelle on identifie que Dieu est dans quelque chose. Dieu ne donne jamais quelque chose qui est juste, il donne toujours de là. La Bible dit que Jésus a conduit Pierre sur les eaux, en eau profonde. En Luc au chapitre 5, lisons à partir du verset 1. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le verset 6. La Bible dit qu'il a conduit Pierre sur les eaux. Et puis il lui a dit, jette là ton filet. La Bible dit que quand Pierre a jeté son filet, il prit une grande quantité de poissons. Quand Dieu veut donner quelque chose à un homme, il lui donne ça en grande quantité. Quand Dieu veut donner quelque chose à un homme, il lui donne en grande quantité. C'est par la
tu identifies que la chose est de Dieu ou pas. It's working now. C'est par la quantité que tu identifies que c'est de Dieu ou pas. La Bible dit qu'ils étaient allés manger, pas manger, ils étaient dans le désert. Luc le chapitre 9. Et les disciples sont venus dire, Seigneur, nous n'avons pas, renvoie la foule parce qu'il n'y a rien ici pour qu'ils puissent manger. Jésus leur a dit, non, donnez-leur vous-même à manger. Il a trouvé 5 pains et 2 poissons. Quand il a commencé à parler en langue sur les 5 pains et les 2 poissons, la Bible dit que les gens qui étaient présents, on n'a pas pu compter les femmes parce que les femmes sont toujours nombreuses. Les enfants même, on n'en parle pas. On a pu compter seulement les hommes. Et la Bible dit que c'était 5000. Mais quand ils ont fini de manger, il est resté encore 12 paniers. C'est par l'abondance qu'on identifie le doigt de Dieu. Quand Dieu est en train de donner quelque chose à quelqu'un, il ne lui donne pas petit. Quand Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il ne fait pas ça doucement. Quand Dieu est en train de provoquer quelque chose dans la vie de quelqu'un, il n'envoie pas ça petit à petit. Dieu est le Dieu de l'abondance. Dieu est le Dieu de la prospérité. Alors si nous servons un Dieu qui est un Dieu d'abondance et de prospérité, comment ça justifie, ou bien comment on pourrait justifier que nous soyons pauvres et nous demeurons dans la pauvreté? I hate poverty. Je déteste la pauvreté. Je maudis la pauvreté. Hey, écoutez-moi. Le jour où Dieu va se révéler à Moïse, en Exode au chapitre 3, je crois le verset 6. Exode le chapitre 3, le verset 6. La Bible dit ceci. Il va dire, il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Écoute bien. Nous tous, c'est comme ça qu'on connaît Dieu. Le Dieu d'Abraham, n'est-ce pas? Le Dieu d'Isaac, n'est-ce pas? Et le Dieu de qui? Jacob. Maintenant, laisse-moi te parler d'Abraham. Laisse-moi te parler d'Isaac. Laisse-moi te parler de Jacob. Allons-y ensemble en Genèse au chapitre 13, le verset 2. Genèse le chapitre 13, le verset 2. Genèse le chapitre 13. La Bible dit que Genèse le chapitre 13, le verset 2, please. La Bible dit que Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Le Dieu d'Abraham a fait d'Abraham un homme riche en troupeaux et en or. Donc, quand on s'identifie au Dieu d'Abraham, on s'identifie aussi à Abraham. On s'identifie comme des hommes riches en or et en troupeaux et en argent. Allons-y ensemble en Genèse au chapitre 26. S'il te plaît, donne-moi le verset 12. Je vais lire quelque chose. La Bible dit que Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple car l'Éternel le bénit. Verset 13. La Bible dit que cet homme devint comment? Riche. Si Dieu est le Dieu d'Isaac, il a rendu Isaac riche. La Bible dit qu'il s'en alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Isaac n'était pas seulement riche, mais il était devenu fort riche. Parlons de Jacob, tu vas voir. Jacob, donne-moi s'il te plaît Genèse de chapitre 30. Je veux exactement le verset 43. Genèse de chapitre 30, le verset 43. La Bible dit de Jacob, cet homme devint comment? De plus en plus comment? Riche. Donc Dieu qui est le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu d'Isaac, qui est le Dieu de Jacob, il a fait d'Abraham, il a fait d'Isaac, il a fait de Jacob des hommes abondamment riches. La suite du verset dit qu'il eut du bétail en abondance. Jacob a eu du bétail en abondance. Je ne peux pas lire toutes ces choses-là, désirer la pauvreté dans ma vie. Non, 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 non. Je ne peux pas lire toutes ces choses-là et identifier Dieu comme un Dieu qui rend les gens misérables. Je ne peux pas lire toutes ces choses-là puis continuer de soupir, continuer de croire que la richesse est une mauvaise chose. Quand quelqu'un marche avec Dieu qui s'identifie à lui, sa destinée doit être une destinée d'homme prospère. Sa destinée doit être une destinée d'homme prospère. Je maudis la pauvreté dans ta vie. Je maudis la pauvreté dans ta vie. C'est-à-dire, je maudis la pauvreté dans ta vie. Si le Dieu que nous servons est le Dieu d'Abraham, s'il est le Dieu d'Isaac, s'il est le Dieu de Jacob, nous aussi nous devons expérimenter cette même richesse. On dit Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, et bien on est dans la pauvreté. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on appelle le même Dieu. Je ne crois pas qu'on appelle le même Dieu. Quand Dieu s'est révélé à Moïse comme ceci, il était en train de lui dire, je vais marcher avec toi dans la prospérité. Je vais marcher avec toi dans la richesse. Oh, Livingstone, Livingstone, Livingstone. La pauvreté n'est pas notre partage. Regardez comme on est limité financièrement. La rentrée va venir, notre cœur va battre. La fin du mois va venir, ton cœur va battre. Il y a concours ici, ton cœur va battre. Il y a ceci, toujours ton cœur est en train de battre. Ton cœur bat même. Il y a une de mes tantes qui est décédée à cause de son cœur. Parce qu'elle avait comme emprunté de l'argent pour aider son fils à faire quelque chose. Et ça n'a pas marché. Comment elle allait rembourser plus d'1 million? Ça seulement, ça suffit pour que la dame meure. Pour que la dame meure. Je déteste la pauvreté. La pauvreté n'est pas ton partage. Tu n'es pas venu en Christ pour encore expérimenter la pauvreté d'avant. Non.
Je comprends que ça peut être difficile comme moi un moment où je n'ai pas mangé pendant 30 heures. Mais ça c'était avant. Ça c'était avant. Je peux pas. Ça c'est pas un témoignage qu'on rend tous les jours. Non. Ça c'était avant. Ça c'était avant. Ça c'était avant. Reviens en Genèse au chapitre 26. Je vais établir quelque chose que tu vas comprendre. Écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas encore riche si votre argent ne reste pas. La Bible dit que lorsqu'ils ont fini de manger, en Luc le chapitre 9, le verset 17, la Bible dit qu'il restait encore 12 paniers. Hey, tant que l'argent ne reste pas, tu n'es pas encore riche. Tant que tu n'as pas encore fini de... C'est-à-dire, tant que l'argent n'est pas resté, après avoir tout payé, tu n'es pas encore riche. Pas encore riche. On va y arriver. Dis à ton voisin, on va y arriver. Genèse chapitre 26, je vais établir ça pour toi très rapidement. Très rapidement, puis je vais déclarer une parole pour toi. La richesse s'exprime toujours en des possessions. Quand on dit que quelqu'un est riche, il y a quelque chose qu'il a. Nous les chrétiens, on se confond. Non, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Tu n'as rien, tu dis tu es riche. Tu es riche comment? Quand on dit qu'Abraham était riche, on dit qu'il était riche en or et en troupeaux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on pouvait voir qui dit qu'il est riche. Quand on dit qu'Isaac était riche, on pouvait compter ses troupeaux. Non, non, aucun troupeau n'est là. Je suis riche, je suis riche. Tu es riche comment? Ta richesse, ça c'est comment? Toujours tu dis tu es riche, mais tu ne peux pas payer le loyer. C'est quelle richesse ça? C'est quelle richesse ça? Maintenant, les choses doivent devenir matérielles. Je déclare sur ta vie ce matin. Cette année, tu vas moissonner le centuple de tout ce que tu as sémé. Je dis, cette année, tu vas moissonner le centuple de tout ce que tu as sémé. Cette année, tu vas moissonner le centuple de tout ce que tu as sémé. Donne-moi Genèse, le chapitre 26, le verset 12. La Bible dit, il sema et il recueillit cette année. Dis à ton voisin, c'est cette année. C'est cette année 2023. Cette année, tu vas moissonner le centuple de tout ce que tu as sémé. Je dis, cette année, c'est une année de moisson pour toi. La Bible dit, cet homme devint riche. Pardon, le même verset 12. Il dit, il recueillit cette année au centuple, car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel a fait quoi? Le bénit. Livingstone, écoutez-moi bien. I want to preach you. I want to preach. Please check my sound. Let me preach you. Genèse chapitre 26, le verset 12. Je veux que tu retiennes. La prospérité et la richesse viennent à partir de 3 choses. La première chose, c'est la bénédiction. Amen. La deuxième chose, et j'aurai le temps de revenir sur ça. La deuxième chose, c'est la compétence. La troisième chose, c'est le caractère d'un homme. Il faut noter ça quelque part. J'aurai le temps d'aller en profondeur. La Bible dit que cet homme recueillit cette année car l'Éternel le bénit. Je veux relâcher cette bénédiction là sur ta vie ce matin. La bénédiction qui amène un homme à prospérer vient sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Je dis la bénédiction qui amène un homme à prospérer vient sur ta vie ce matin au nom de Jésus. La bénédiction qui amène un homme à prospérer. La bénédiction qui amène un homme à prospérer vient sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Regardez, le pasteur Charles m'a dit en décembre dernier, il dit Bishop, il te sera donné sans compter. La dernière fois j'ai regardé la vidéo et j'ai vu qu'il a ajouté sans discontinuité. Hey, Livingstone, je peux vous dire chaque mois ce que j'ai reçu. La même bénédiction vient sur toi. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Je dis un homme ne peut donner que ce qu'il a. J'appelle la bénédiction qui va te donner sans compter et sans discontinuité. À partir de ce mois d'août, tu vas commencer à recevoir sans cesse. Je dis à partir de ce mois d'août, tu vas commencer à recevoir sans cesse. À partir de ce mois d'août, tu vas commencer à recevoir sans cesse. Je dis à partir de ce mois d'août, tu vas commencer à recevoir sans cesse. Voici ton mois de prospérité. Voici ton mois de bénédiction matérielle. Voici ton mois d'élévation de prospérité. Donne-moi un bon amen si je parle de toi. Avant la fin de l'année, tu vas posséder des biens. Je dis avant la fin de l'année, tu vas posséder des biens. Avant la fin de cette année, tu vas posséder des biens. Avant la fin de cette année, tu vas posséder des biens. Je vois une voiture qui vient pour toi. Je vois un compte en banque qui vient pour toi. Je vois un terrain qui vient pour toi. Je vois un travail qui vient pour toi. Je dis, je vois une grâce particulière qui va
te sortir de la misère et qui va t'établir dans la prospérité. La Bible dit, c'est arrivé à Isaac parce que l'Éternel le bénit. La bénédiction, c'est une bonne parole. Et Dieu m'a envoyé ce matin pour relâcher cette parole sur ta vie. Je dis, je déclare qu'à partir de ce mois d'août, la pauvreté et toi, c'est fini. La pauvreté et toi, c'est fini. La misère et toi, c'est fini. La misère et toi, c'est fini. La pauvreté et toi, c'est fini. Tout ce que tu vas faire va commencer à prospérer. Tout ce que ta main va toucher, tu vas commencer à prospérer. J'ai dit, tu vas jouir de la richesse au nom de Jésus. Si je parle de toi, laisse ton amen être meilleur que cela. Assieds-toi, je veux progresser. Yes. Quand on parle de la richesse de quelqu'un, c'est l'ensemble de ses biens. C'est quoi? Et il y a deux manières de calculer les biens de quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle, et ça c'est un cours d'économie que je vous donne. C'est un cours d'économie que je vous donne. Le patrimoine net. Vous savez, il y a deux manières de définir la richesse de quelqu'un. Il y a le patrimoine net et le patrimoine brut. Mais ça n'est pas dans l'enseignement, mais c'est juste connaissance. Amen. Le patrimoine net, c'est quoi? C'est tout ce que tu as, moins ce que tu dois. Quand tu vas aller à la maison, il faut écrire sur un bout de papier, à gauche, tout ce que tu as. Si tu as habit, tu mets habit, tu évalues ton habit, ça coûte combien? Tu mets tout. Pardon, faut faire ça. Faut faire ça. Tout ce que tu as, tu mets à gauche. Tout ce que tu dois, tu mets à droite. Et puis tu fais la somme. Ce que tu as moins ce que tu dois. Si ce que tu dois est beaucoup, ça veut dire que le résultat que tu vas avoir, ça sera une dette. Mais si ce que tu as est beaucoup que ce que tu dois, le résultat que tu auras, ça sera un plus. Je veux que tu fasses ça, quand tu colles ça. Parce que avant la fin de l'année, quand le Seigneur va changer ton statut, tu vas voir que d'autres choses se sont ajoutées sur la colonne de gauche. Ah, tu n'as pas compris. Quand le Seigneur va te visiter avant la fin de cette année, tu vas voir que d'autres choses se sont ajoutées sur la colonne de gauche. Cette année, j'ai vu ma colonne de gauche. Il y a d'autres choses qui se sont ajoutées. Ça va arriver pour toi au nom de Jésus. J'ai dit, ça va arriver pour toi au nom de Jésus. Ça va arriver pour toi au nom de Jésus. Il y a ce qu'on appelle le patrimoine brut. Le patrimoine brut, c'est tout ce que tu as sans les dettes. Et très souvent, ça nous trompe parce qu'on pense qu'on a beaucoup alors qu'on doit beaucoup. Bon, bref. La troisième raison pour laquelle tu dois t'intéresser à la prospérité, c'est l'œuvre de la croix. C'est quoi? L'œuvre de la croix. It's working now. La troisième raison pour laquelle tu dois t'intéresser à la prospérité, c'est quoi? Jésus est venu afin que nous soyons dans l'abondance. Jean 10, verset 10. Il dit, le voleur vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Premièrement, ça c'est la vie éternelle. Deuxièmement, afin qu'elles soient dans l'abondance. Donc, une des raisons pour laquelle Jésus est venu sur cette terre, c'est pas seulement pour que tu meurs, que tu partes t'asseoir à côté de Dieu. C'est pour que ta vie sur cette terre, ça soit une vie dans l'abondance. Beaucoup de personnes ont retiré cet acte de Jésus dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre de la croix, et croient que Jésus est mort seulement pour le pardon de nos péchés. C'est vrai, mais c'est pas seulement pour ça qu'il est mort. Jésus est aussi mort pour notre abondance, pour nous établir dans une atmosphère d'abondance, de plénitude et de gloire. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Ça c'est un. Deuxièmement, afin qu'elles soient dans l'abondance. Donc quand Jésus mourait sur la croix, il était en train d'établir l'abondance pour toi. Quand Jésus mourait sur la croix, il a pardonné ton péché, c'est vrai. Il a pris tes maladies, c'est vrai. Il a pris ton ancienne vie, c'est vrai. Mais il a aussi pris ta pauvreté. La Bible dit en 2 Corinthiens, donne-moi le chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. La Bible dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Donc la mort de Jésus étant une mort de substitution, ça veut dire que Jésus est mort la mort que nous devons avoir. Quand il mourait, il est en train de devenir pauvre pour que toi tu deviennes riche. Donc ta pauvreté, Jésus l'a clouée à la croix. Il a cloué ta pauvreté à la croix. Il a cloué ta misère à la croix. Il a cloué ta galère à la croix. Il s'est substitué. Il a fait un remplacement. Ça veut dire qu'il a remplacé ta pauvreté par sa richesse. Livingstone, si ça ce n'est pas clair dans ton esprit, tu vas prier n'importe comment, tu ne seras jamais prospère. Parce qu'écoutez-moi,
Écoutez-moi bien. Tout ce que nous demandons à Dieu est très souvent rattaché à notre héritage qu'il a créé à la croix. Donc si tu ne crois pas en cet héritage, tu ne crois pas en ce que Jésus a fait à la croix, tu ne peux pas être prospère. J'ai dit 2 Corinthiens le chapitre 8, le verset 9. S'il vous plaît, la pomme, aidez-moi à prêcher. Vous voyez, le message est tellement important que mes gars sont distraits, ils sont attaqués. Parce que le diable ne veut pas que tu prospères. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Le diable ne veut pas que tu prospères. Regarde comme il est en train d'attaquer la pomme, il est en train d'attaquer le son. Il veut mélanger le message. Mais je vais prêcher ce message-là. Parce que tu dois prospérer. Il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Qui pour vous là, moi ici dedans, je ne sais pas si toi tu es dedans, mais moi ici dedans. Il dit, mais pour vous, si c'est fait pauvre, de riche qu'il était, ça veut dire que Jésus n'était pas pauvre. Si Jésus est notre sauveur, notre modèle par excellence, nous ne servons pas un Dieu pauvre. Nous ne servons pas un leader qui est limité. Nous servons un Dieu riche. Nous servons un Dieu qui est dans l'abondance. La Bible dit qu'il était riche et pour nous, il s'est fait pauvre. Pourquoi? La finalité de ça, c'est quoi? Afin que nous soyons enrichis. La richesse et la prospérité sont un dénominateur ou bien un héritage ou bien un avantage du salut. L'œuvre de la croix a établi un homme dans la richesse. Moi, j'ai décidé de croire en ça. J'ai décidé de croire en ça. J'ai décidé de croire en ça. Oh, j'ai décidé de croire en ça. J'ai décidé de croire en ça. Est-ce que je peux vous parler un peu? En 2019, en mars, j'avais une facture de CIE dans ma main. Et j'ai appelé ma femme. J'ai dit, viens, on va prier. Et pendant qu'on priait, je pleurais. Hey, Seigneur, pour payer facture là, on doit parler en langue. Je pleurais. Je pleurais. J'étais assis dans le bureau et puis je pleurais. 43 000, 45 000. Je pleurais. J'ai dit, c'est ça, être serviteur de Dieu, c'est ça? Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Il y a quelque chose, et moi, non, je ne peux pas. Donc chaque mois, chaque 2 mois, c'est comme ça, on va faire prier. Prier, prier pour facture. J'ai dit non. J'ai pris 40 jours de jeûne. 40 jours. Toi, tu t'amuses. Tu t'amuses avec les problèmes. Les problèmes sont dans ta vie comme ça. Tu as accepté ça. C'est ça ton problème. Toi, ton problème, c'est ça. Quand ça vient, tu dis, oh, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Ça va aller. Ça va aller. Ça va. Faut rester là. 40 jours. Monter, descendre. 40 jours. Premier jour de jeûne, Dieu m'a dit, façon l'Ancien Testament finit au 39e livre de la Bible et que le Nouveau Testament commence par le 40e livre. Je ne savais pas ça. Je allé vérifier. Il dit, c'est comme ça, après ces 40 jours, ta vie va changer. Écoute-moi, une action prophétique, c'est que j'ai changé ma garde-robe. J'ai dit à mon époux, il y a certains habits que je ne porte plus. Je ne sais pas si tu as fait ça, mais ce qui est dans ton cœur, il faut faire. J'ai dit, Seigneur, moi, si c'est ça, c'est qu'il y a certains habits que je ne vais plus porter. Et je suis allé à l'école du pasteur Raoul Wafou. C'est un pasteur qui est milliardaire. Ça coïncidait en même temps. J'ai dit non, je vais. Il dit les gars, moi mon secret, c'est que je vis ce que je crois. Il dit je vis. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il dit je vis ce que je crois. C'est ce que je crois que je vis. C'est tout. Toi tu crois quoi? Tu crois que tu ne peux pas voyager. Ok. Tu crois que ta maison là, c'est là-bas que tu vas. Ok. Toi, tu crois que non, tu ne peux pas vivre dans une autre maison. Ok. Quand les gens commencent à croire et à t'exprimer ce qu'ils croient, tu trouves qu'ils sont Chanel. Tu trouves que non, ils sont trop matés. Moi, je suis Chanel. Bien. Oui. Mais je ne veux pas croire ta misère que tu crois là. Non, 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 non. Je ne veux pas croire ta misère. Ou tu ne peux pas manger 3 fois par jour. Tu ne peux pas scolariser tes enfants dans une bonne école. Non, non, je ne peux pas croire ça. Jamais. Donc, je crois que Jésus est mort à la croix. Et quand il mourait à la croix, il a pris ma pauvreté, il m'a donné sa richesse. Je crois en ça. Je crois en ça. Je crois en ça. Galates chapitre 3, le verset 13. Lisons. Est-ce que je peux appuyer un peu? Est-ce que je peux appuyer? La Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quand vous lisez la loi, Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15, vous allez voir qu'il y a un ensemble de malédictions qu'il a prononcées. Et beaucoup de malédictions, ça fait finir l'homme dans la pauvreté. Il dit, tu vas s'aimer, quelqu'un d'autre va venir moissonner. Il dit, ta cruche sera toujours percée. Ça veut dire qu'à la fin, l'homme va finir dans la misère. Mais la Bible dit, quand il donne Galates chapitre 3, le verset 13, la Bible dit qu'il nous a rachetés de la malédiction. Il y
a certaines pauvretés qui sont des malédictions. Oui, il y a certaines pauvretés qui sont des malédictions. Et la Bible dit que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction. Car pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donne-moi le verset qui suit. Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction qui a rendu Abraham riche, et pour les païens, nous qui ne connaissons pas Christ, son accomplissement en Jésus-Christ, il dit, et que nous ressuscions par la foi. Par quoi? Ça veut dire que si tu ne crois pas, tout ce que je suis en train de dire, c'est un exercice pour toi. Il dit la bénédiction, la même chose qu'Abraham est devenu. Par Jésus-Christ, nous aussi, nous pouvons le devenir. Mais à condition que nous croyons. À condition que nous croyons. Condition que nous croyons. Le temps va venir, hein. Mon offrande, ça ne sera pas moins de 10 millions. Oui. Le temps va venir, mon offrande, ça ne sera pas moins de 10 millions. Le temps va venir, ma dîme, ça sera 100 millions. Oui. Je vous dis. Par l'œuvre de la croix, les promesses que Dieu a faites à Abraham deviennent aussi nos promesses. Et la clé, c'est la foi. La clé, c'est tout ce que je suis en train de dire. Si tu ne crois pas en ça, tu vas retourner dans la même misère. Mais si tu crois, si seulement tu peux croire, ta vie va changer. Ta vie va changer. Moi, je crois qu'on peut avoir une cathédrale à Dabou. Oui. Oui. Je crois. Je crois qu'on peut avoir des cars, des transports pour ramasser les gens. Je crois qu'on peut faire le goudron depuis la ville jusqu'à où on prie. Je crois. Tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Première raison, c'était quoi? Pour laquelle tu dois t'intéresser à la prospérité. Hein? La volonté de Dieu, c'est que tu prospères. Tiens-toi debout, dis, la volonté de Dieu, c'est que je prospère. Deuxième raison, c'était quoi? La prospérité est le caractère de Dieu. Dieu lui-même est prospère. Dieu même est riche. Si mon papa est riche, c'est que je suis riche. Ou bien, enfant de bois, c'est quoi? Enfant de bois, c'est quoi? Est-ce que enfant de riches et pauvres? Troisième, l'œuvre de la croix. Jésus-Christ a pris ta pauvreté. J'ai dit Jésus-Christ a pris ma pauvreté. Dis Jésus-Christ a pris ma pauvreté. Il m'a donné sa richesse. Assieds-toi. Quatrième raison, je vais appuyer un peu. Où le temps va nous laisser, on va s'arrêter là. Quatrième raison, l'argent répond à tout. Écris, l'argent répond à tout. Il faut écrire. Quatrième raison pour laquelle tu dois t'intéresser, l'argent répond à tout. Regarde, il y a certaines réponses que tu n'as pas dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas l'argent. L'argent. L'argent répond à tout. L'argent, hein. L'argent répond à tout. Quand tu as l'argent, on peut t'enterrer 1 an après ta mort. Vous n'avez pas vu ça encore ici? Il y a des gens qui sont morts depuis, on ne les a pas encore enterrés. Mais quand tu n'as rien, de là à là, dès qu'on dit que tu es tombé là, on dit, mais est-ce que vous avez envoyé le corps à la mort? On dit, mais est-ce qu'ils ont creusé la tombe? De là à là. De là à là. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Frère, l'argent, hein? On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Il dit, et quoi? Et l'argent répond à tout. Il n'y a pas un problème sur cette terre que tu ne peux pas régler l'argent. Hello. Quelqu'un qui a l'argent, il peut prendre ta femme. Oh, je te dis la vérité. Je te dis la vérité ou bien je suis en train de te blaguer. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Elle t'aime, elle t'aime. Elle t'aime. Oh, est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? L'argent quoi?
L'argent. L'argent, quoi. Souvent, mais tu ne sais même pas faire quelque chose parce que tu as l'argent. On dit, viens. L'argent même te donne le droit de naître sur tes propres grands frères. Ce qu'il dit, c'est faux. Ton petit frère qui a l'argent, c'est lui on écoute. Toi, ta sagesse là, on dit, il faut partir ça. Oh, quoi? Tu es grand frère, tu nous as apporté quoi? Ton grand frère, il y a l'argent. Oh, est-ce que je peux appuyer? L'argent répond à tout. Ton problème que tu penses que c'est ton problème. Attends, tu as moins un peu d'argent. L'argent même donne le sourire. Souvent même ta louange même dépend de ce qui est dans ta bouche. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église dimanche parce qu'ils n'ont pas offrande. Souvent venir à l'église ce dimanche c'est difficile parce que tu ne sais pas, tu n'as pas offrande. Donc l'argent même peut définir ta présence ou bien tu... Tu vois, avec ça tu ne veux pas que je parle d'argent. Regarde. J'ai vu une fois une petite vidéo sur YouTube, sur Facebook. Il y a une dame qui était fâchée après son mari. Elle est couchée sur le lit comme ça, elle lui a donné d'eau. Il a mis l'argent sur son coussin. Elle a tracé trait sur le lit même pour dire non, il ne faut pas que... Quand elle a tourné, qu'elle a vu le coussin, elle a supprimé le trait. Regarde, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas être romantique. Hein? Oh, mon frère. Ta femme, parce que tu ne connais pas les bonnes choses, c'est parce que tu es piqué. Sinon, toi, tu sais comment on envoie femme au glacier. Tu sais comment on envoie femme manger poulet. Tu connais les meilleurs hôtels de la Côte d'Ivoire. C'est parce que tu es blessé. Sans l'argent, il n'y a pas de romance. Tout ce que tu peux faire, c'est la prière. On ne paye pas pour prier, mais pour être romantique, il faut payer. Oh, est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Tu es pasteur, il y a des évangélisations que tu veux faire, mais tu es limité. Nous tous, on essaie de gagner le monde entier. Hein. Nous tous les pasteurs veulent faire des grands programmes. Mais quand tu regardes, tu demandes à la trésorière ce qu'elle te dit là. Tu dis, Seigneur, ta grâce. La Bible dit, l'argent répond à tout. Il y a certains problèmes, quand tu déposes, on dit, ok, on revient. Il y a des endroits où tu arrives, tu frappes, on dit non, c'est fermé. Quand tu glisses, on dit pour toi, c'est ouvert. Hey, j'ai travaillé à la banque. Il y avait un client, lui venait à 16h. On ferme la banque à 15h, mais lui vient à 16h. Quand il vient, il dit, allô petit, je suis là. On le fait passer par derrière. On le fait passer par derrière. Lui, il t'appelle, il dit, allô mon petit, j'ai donné un chèque de 20 millions à quelqu'un là, j'ai payé sa voiture. Il passait, puis sa voiture m'a pris, donc j'ai payé ça. Il va venir prendre l'argent. C'est comme ça, lui, il t'appelle matin, il t'appelle. Le soir, il t'appelle, il dit, il y a une maison inachevée, tu connais Dabou, non, vert, truc. Il y a une maison là, j'ai payé ça, ça fait 30 millions. Il lui a donné un chèque, quand il va venir, il faut lui donner l'argent. Même s'il vient à 17h. Quand tu n'as rien, à 15h05, le vigile me dit, monsieur, c'est fermé, il faut partir. Il faut partir, tu as combien dans la banque? Mais quand le gars là vient, il dit, allô, petit, je me déplace. Il dit, tonton, viens. Oh, tu dis quoi? Il dit, tonton, viens. Je le fais rentrer. Il l'appelle même pas monsieur, il l'appelle tonton. Peut-être pour moi, il peut sortir aussi. Oh, est-ce que je peux prêcher ici? J'ai dit, tonton, viens. Je le fais asseoir. Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu veux. Il ne porte pas soulier, il porte tapette en attendant. Mais quand tu vois sa voiture, tu sens que sa voiture même fait songe. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. On nous a trop blagué. On nous a trop blagué. On aime Jésus, mais on a besoin d'argent aussi pour vivre. Oui. Vous savez, au stade où moi je suis arrivé, l'argent ne peut pas me corrompre. J'ai fait un songe. Je vais vous raconter ce songe. J'ai fait un songe dans la nuit d'avant-hier à hier. Et j'étais avec un groupe de personnes. C'était des gens que je pensais être des gens bien. Et on arrivait quelque part, on était entre nous garçons. Et il y a une dame qui s'est levée, qui a dit non, entre nous garçons, on doit aller l'un avec l'autre. Pour avoir une certaine puissance, pour avoir une certaine truc. Et les autres semblaient aimer ça. Et moi je me suis levé, j'ai dit, tu es malade. Ça ne va pas chez toi. Et j'ai commencé à dire, moi je ne suis pas venu servir le Seigneur pour l'argent. Je commence à crier dans mon songe. Je ne suis pas venu servir. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Je commence à dire, voici ce que j'ai sacrifié. Voici ce que j'ai sacrifié. Voici ce que j'ai sacrifié. En fait, je suis en train de vous dire qu'au stade où je suis arrivé, ce n'est pas l'argent qui va me corrompre.
pas toutes ces choses parce que je cherche l'argent. Mais j'ai compris que même si tu as un désintérêt pour l'argent, l'argent a quand même son pouvoir et son importance. Parce que souvent les gens se sont tellement désintéressés qu'ils ont cru que sans ça on peut... Non, c'est faux. Tu ne vas pas t'envoler comme ça pour dire non, tu vas à Abidjan. Tu vas aller faire le rang. De Punti, tu vas aller faire le rang. Comment on dit Punti ou bien Pouki? Kunti. Tu vas aller faire le rang de Kunti. Tu vas aller faire le rang. Tu vas aller faire le rang. L'argent répond à tout. Tu vois, à la discipline financière, j'enseigne 10 pouvoirs de l'argent et je vais te donner ça simplement rapidement. Regarde, l'argent établit l'autorité d'un homme. Tu ne vas jamais voir un président qui n'a rien. Le pays le plus pauvre au monde, le président est milliardaire. Parce que c'est l'argent qui t'établit dans ton pouvoir. Écoutez, quand Salomon a demandé la sagesse à Dieu, Dieu lui a donné l'argent encore. Parce que la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Salomon, tu peux tout connaître, mais si tu n'as pas l'argent, ils ne vont pas t'écouter. C'est l'argent qui fait asseoir ton autorité. Est-ce que je peux prêcher? C'est l'argent qui fait asseoir ton autorité. Si on t'a nommé président, on t'a nommé quoi? Qu'on t'a pas donné un portefeuille, quelque chose pour gérer, tu n'es rien. Dans le groupe, on écoute celui qui a l'argent. Regardez, quand on fait association dans nos villages, qui on cherche à prendre président bien responsable? C'est celui qui a l'argent. C'est celui qui a l'argent. L'argent établit l'autorité de tout homme. C'est pourquoi quand Dieu élève un homme, il élève aussi en termes d'argent. Parce que si tu n'as rien, on ne t'écoute pas. Deuxième pouvoir de l'argent, l'argent provoque l'attraction. Quand tu as l'argent, l'argent ne fait pas bruit, mais l'argent a une odeur spirituelle. La Bible dit, Proverbe chapitre 19, verset 4, la richesse procure un grand nombre d'amis. Vous allez à l'école primaire, je ne sais pas si toi tu as demandé pain marquant de ton ami pour manger, mais il y a des enfants là, tout le monde est derrière eux. Je ne sais pas, la dernière fois, il y a vu une vidéo sur Facebook, un enfant qui est en train de manger garba, et puis ses camarades étaient derrière lui comme ça, et puis il coupe un peu poisson, il les donne, il y a un qui veut manger, il les tape, et puis il se moque d'eux. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Maintenant, regarde la suite du verset. La Bible dit, mais le pauvre est séparé de son ami. Il y a certaines amitiés là, pour continuer d'être dedans, il faut avoir un peu. L'argent donne la considération. L'argent donne la considération. L'argent donne quoi? Ecclésiaste 9, verset 15. Il se trouvait un homme pauvre et sage. Il sauva la ville par sa sagesse et personne ne s'en est souvenu. Parce que cet homme était pauvre. Ne te considère pas quand tu n'as rien. Arrête, tu vois, arrête de dire non, respectez-moi, je suis votre grand frère. Il faut avoir un peu. Un peu. Non, vous ne me respectez pas, frère, tu n'as rien. Oh. L'argent te donne le pouvoir d'achat. Combien de fois tu t'es arrêté devant un magasin, tu as vu quelque chose qui te plaisait, tu n'avais pas l'argent? Un cousin m'a expliqué qu'il est rentré dans un magasin au plateau. Quand il voulait rentrer, le vigile lui a fait comme ça. C'est-à-dire son allure et son apparence va montrer qu'il ne peut rien acheter là-bas. Il dit toi. Il a fait comme ça. Il dit il ne peut jamais oublier ça. Il dit ça. C'est-à-dire la manière dont il était habillé, le vigile a dit toi. Il n'y a pas ton avenir ici. Au plateau, ce n'est pas pour toi. Va vers Djamé là-bas. Peut-être que ça va t'arranger. L'argent donne le pouvoir d'achat. Quand on dit quelqu'un a le pouvoir d'achat, ça veut dire qu'il a l'argent. L'argent donne la sécurité. Quand tu vas au restaurant, que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu regardes toujours à droite. Tu n'es pas serré ou bien? Et ta femme avec qui tu es parti au restaurant, elle-même sait que tu n'es pas serré. Surtout quand c'est qu'elle a commandé, il n'y en a pas, et puis on te propose autre chose. La première question que tu poses, c'est combien? Est-ce que je peux parler? Mais quand tu vas à l'hôpital, on dit non, on fait ça, on fait analyse, tu dis c'est combien? Tu vas au marché, on dit ça, tu dis c'est combien? Quand tu poses la question, tu dis c'est combien? Ça dit que ton argent n'est pas beaucoup. Tu n'es pas serein. Tu n'es pas serein? Oui, tu n'es pas serein. Quand ton enfant tousse un peu, ton cœur bat. Parce que si tu l'envoies à l'hôpital, est-ce que je
je peux prêcher? L'argent confère la domination. C'est celui qui a l'argent qui domine. Les Européens vont toujours nous dominer tant qu'on n'aura rien. Il n'y a pas prière de délivrance. C'est comme on va avoir. Oh. La Bible dit, et je veux lire, Proverbe chapitre 22, verset 7. Le riche domine les pauvres. Quand on met les gens ensemble, celui qui domine, c'est celui qui a. Le riche domine le pauvre. C'était quel point? Premier point, c'était quoi? L'argent confère l'autorité. C'est ça? Deuxième point, l'argent confère l'attraction. Deux amis, il y a un qui partait derrière, il y a un qui aimait une jeune fille et il n'avait pas l'argent. Et quand il partait derrière la fille, son ami lui a mis son argent dans sa poche. Il dit, allons. Quand on sera avec elle, c'est toi qui vas dépenser. Là, tu vas lui donner l'impression que tu as l'argent. Et les femmes savent sentir. Tu as dit, aïe non. Quand il a fini de dépenser, la fille, elle a su que lui là, il n'a rien, que c'est l'autre là qui en a. L'argent. Il y a une odeur spirituelle. Oh. Troisième point, c'était quoi? La considération. Quatrième point, c'était quoi? L'achat d'abord. Après, la sécurité. Après, la domination. L'argent crée l'adhésion. Quand tu as l'argent, tout ce que tu dis, on est d'accord. Même si tu dis que la tête tourne ou bien, même si tu dis Jésus, tout ce que tu dis, on dit oui. Il y a un faux prophète de Juillet, il a commencé à donner l'argent à ses pasteurs. À ses pasteurs. Il a commencé à leur donner l'argent en voiture. Donc les gens qui sont dans le ministère depuis 12 ans, qui n'ont pas encore eu voiture, ils ont commencé à aller là-bas. Ils ont commencé à dire qu'il est Jésus. L'argent crée l'adhésion. C'est pourquoi il y a certaines lois avant de voter là, on donne un peu aux députés. Oh, toi tu t'amuses, hein? Il va venir dire que non, il ne vote pas. Il y a certaines réunions, quand le président convoque les chefs d'état-major, bien il convoque. C'est pas tout on dit à la télé, hein? Quand il finit, il dit il veut être là encore. Il dit ouais, comment? Tu peux être là autant que tu veux. Qui a dit que tu peux pas être là? Comment? Qui a dit que tu peux être? C'est qui même qui a dit? Qui ici n'est pas d'accord? Qui tu n'es pas d'accord, lève la main. Est-ce que tu peux dire de lever la main? L'argent, ça crée l'adhésion. Quand tu as l'argent, tout le monde est d'accord avec toi. En fait, c'est quand tu t'en vas, puis tu dis, mais lui aussi, les âgés, d'accord? Sinon, devant toi, ils sont d'accord. Tu dis, oui, vous dites quoi? Dis, oui, papa, tout ce que tu dis, on va prendre. Il faut dire à ton voisin, il faut avoir l'argent. Il faut avoir l'onction, mais il faut avoir l'argent. C'est un pasteur qui te dit ça. Un pasteur qui te dit ça. Un pasteur qui te dit ça. Moi, j'avais badge de board member au Ghana, mais 3 fois, ils m'ont chassé. C'est-à-dire 3 fois, Maria a dit non, tu ne dois pas. Il me dit assis quelque part, il y a un gars qui a dit, you cannot sit here. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'asseoir ici. Et puis, il a rien mon badge. Et puis, il a dit, oh, excuse. C'est-à-dire, quand il me regarde, et puis il regarde où les autres, il sent qu'il y a une différence pour moi. C'est-à-dire, pour moi, mais c'est la grâce même.